Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du 7ème Starter Deck Digimon, à savoir Starter Deck basique, hein, Galantmon. Alors, dans ce deck on ne trouvera pas un booster, mais on trouvera 6 cartes SR bonus. Bon, c'est des promos, hein, je sais exactement de quelle carte il s'agit, puisque j'en avais déjà ouvert un. Enfin, on m'avait déjà offert les cartes promo. Comme d'habitude, vous avez ici la decklist pour vous, afin de... Bon, si jamais le deck vous intéresse ou non, voilà. Comme d'habitude, les petites explications des règles ici présentes, ma partie préférée. Et bah écoutez, messieurs, dames, ne perdons pas plus de temps. Hop, tac, voilà. Est-ce que j'ai tout sorti? J'ai tout sorti. Hop, tac, voilà. Bon, ça devrait pas être une vidéo trop longue, puisqu'en soi, on va commencer par les promos, mais vous voyez qu'il y a pas beaucoup de cartes. Hop, on a, pour commencer, ici, ils sont métallisés, enfin plastifiés, ils sont plutôt cool. Surtout que ça shine derrière, bon, on me voit vaguement, salut tout le monde. Mais écoutez, avec le Guilmon et le Galantmon, plutôt stylé. Enfin pardon, je me suis planté. Non, si c'est comme ça. Voilà, bon moi je préfère Galantmon, je vous avoue, plus que Guilmon. Hop, tac, ça on va mettre ça là, ça ici, et écoutez, hop, nous avons ici, voilà, nos cartes bonus rares dont il parlait, enfin super rares, hop. Ce sont en gros, ce sont toutes les mêmes cartes basiquement. On révèle 4 cartes du deck, on ajoute un Digimon, puis on la place de côté. Et en gros, on peut la trash durant un autre tour afin de gagner 2 de mémoire. Sauf que du coup, la variante, c'est qu'à chaque fois, c'est pour différentes couleurs. On a ici pour le rouge, ici pour le bleu, pour le jaune. D'ailleurs, c'est un Agumon pour le jaune, d'accord. Pour le vert, pour le noir et pour le violet. Le violet, je l'avais jamais vu, il est terrifiant. Ok, ok. Hop, donc ça c'était pour les cartes promo. Et bah écoutez, on va pouvoir s'attaquer directement au deck maintenant avec, ici présent, hop, un Gigimon qu'on aura en x4 pour les œufs. Pour les œufs. Hop, voilà. Ici nous avons du coup un Monodramon. Ok. Tac, en x4. Un Agumon du coup, ici. Plutôt cool, il est plutôt beau, il est en train de frapper un Otamamon. Oh non, le pauvre. Ok, le petit Agumon qu'on a ici en x4. Hop là, j'ai passé une carte. Et du coup ici, une SR, du coup ce sera notre premier SR, il s'agit de Guilmon. Du coup, si votre adversaire a un niveau 6 ou plus, vous pouvez directement jouer un Galantmon pour un coup de mémoire de 4 en ignorant les conditions de Digivolution. Plutôt fort du coup le Guilmon. En vrai, pour jouer un deck Galantmon, je sais pas s'il est vraiment fort, je pense que oui, hein. On l'a qu'en x2, ok. Un Biomon bloqueur, il est adorable Biomon comme ça. Ok, hop, en x4 je suppose le Biomon, en x4, ok, plutôt cool. Growlmon en rare, ici il est magnifique Growlmon comme ça. Hop, hop, en x2. Geogreymon du coup qui est très fort lui puisque il a la security, du coup on peut le jouer une fois, enfin s'il perd ou qu'il gagne son combat en sécurité, il se joue, et lorsqu'il joue, enfin il se joue, on peut delete un Digimon adverse qui est 4000 ou moins, il est vraiment très fort ce Geogreymon. Hop, qu'on a en x4, c'est vrai, on l'a en x4, ok, c'est extrêmement fort. Le Dark Tyrannomon, basique mais plutôt classe. Hop, voilà. Tac, un Ground Dramon, ok, bon, bah, classique niveau 5 à 2 Digivolution, c'est plutôt fort, enfin c'est plutôt cool pour un Vanilla. Hop, même 5 à jouer, bon on en a que 2. Un Rise Greymon ici, donc Unplayed, Delete One Digimon. Ok, il est plutôt sympa le Rise Greymon. Tac, hop, voilà, donc on l'a en x4. Et voilà, pour moi c'est la plus belle carte de tout le deck, c'est le War Growlmon, il est super beau. Donc lorsque vous attaquez, vous pouvez delete un Digimon de l'adversaire avec 3000 ou moins de DP. Plutôt fort, et il a un effet en héritage qui est plutôt cool aussi. Hop, du coup on l'a en x4, le War Growlmon, ok. Et du coup ici, le Galantmon qu'on a normalement qu'en x1 je crois. Non, on l'a en x2, ok. Donc 2 Galantmon. Donc Security Attack pardon, plus 1, donc il fait un dégât en plus en gros. Et lorsqu'il attaque, vous pouvez delete un Digimon qui a 4000 ou moins d'adversaire. Si vous ne deletez aucun Digimon, lui gagne 3000, du coup ça devient une 14000. Plutôt fort, plutôt fort même. Shine Greymon, donc Security Attack plus 1. Et il a le piercing, ok c'est basique, mais c'est plutôt cool en vrai. Shine Greymon, il est
Je préfère Galantmon en termes de design, on va pas se mentir. Mais il est plutôt cool aussi le Shine Greymon. Ah, et on arrive du coup aux cartes extra, donc Lightning Juiced. Donc en main, si un de vos Digimon a deux, enfin, faites gagner 2000 de DP à un Digimon, puis si le nombre de cartes dans votre Security Stack est égal ou inférieur à celui de l'adversaire, votre Digimon gagne Security Attack plus 1. C'est plutôt cool. Sincèrement, pour 1, c'est vraiment cool. Atomic Blaster, donc choisissez n'importe quel nombre de Digimon dont le total de DP est égal à jusqu'à 8000, et vous pouvez les delete. Ok, c'est plutôt fort. Enfin, pour 5, après, c'est cher à jouer, mais ok, du coup, c'est en x4. Une Gaia Force, avec un artwork alternatif, c'est pas la même que celle du tout premier deck. Enfin, c'est la même carte, mais c'est pas la même, du coup, techniquement. Comment ça s'appelle? C'est pas la même Gaia Force. Hop. Voilà. Et du coup, on a terminé, messieurs, dames, puisque ça, c'est les cartes pour apprendre à jouer. Bah écoutez, qu'est-ce que j'en pense du deck? Sincèrement, le deck Galantmon est vraiment cool. Les cartes sont magnifiques, hein, juste pour dire ça. Mais surtout, en vrai, le deck rouge, grâce à ça, est vraiment ultra agressif. Hop. Donc écoutez, c'était Seawed, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit du Digimon ou autre. A plus tout le monde.